Tout simplement, permettre à ce que la mission d'animation et développement des territoires que doivent chaque établissement porter puisse se faire avec des moyens supplémentaires. On a appelé tiers-temps parce qu'on donne un tiers de son temps à un enseignant qui peut mener un projet sur 3 ans. Je crois qu'on a recherché à travers les âges toujours un personnel dédié dans l'enseignement agricole à cette mission-là. Je pense en particulier aux anciens professeurs techniques agricoles qui avaient une décharge et qui travaillaient plutôt en interne et plutôt sur l'aspect développement, mais qui jouaient un petit peu le même rôle de lien entre la pédagogie et le territoire. Les profs d'éducation socioculturelle le faisaient aussi. Parfois, les profs d'éducation physique, c'était pas suffisant parce que là, on n'est pas avec un statut, on est avec un projet. La grande nouveauté, c'est qu'on va demander à des établissements d'avoir un projet. S'il est retenu, on va leur donner les moyens sur 3 ans, voire une année supplémentaire. D'abord, c'est une démarche collective de projet donc, qui réunit des gens autour d'une problématique importante pour un EPL. C'est avant tout un projet d'un établissement au niveau local. Si celui-ci est intéressé, il va répondre à un appel à projet qui existe chaque année. Quand nous avons cet avis au niveau régional, un comité de sélection au niveau national se met en place et à la louche, il y en a une vingtaine par an qui sont retenus. Ce qui est important dans une démarche de projet, tiers-temps ou chef de projet, c'est de mobiliser des équipes, donc c'est de mobiliser un groupe autour d'une problématique, de rassembler les compétences donc de toutes les compétences qui existent au sein d'un EPL et les mettre à disposition des apprenants pour que ceux-ci puissent avancer dans leurs apprentissages en étant bien accompagnés. Les appels à projets répondaient à quoi? À une volonté d'associer un désir, j'allais dire, d'un territoire, d'une équipe pédagogique et la finalité au système éducatif, aux jeunes apprenants ou adultes. Parce que le tiers-temps, c'est un gros intéressant aussi, si ça dure longtemps, c'est un peu comme une scope, moi je trouve. À un moment donné, tu es animateur d'un collectif, mais tu sais que tu ne vas pas l'être plus de 3 ans, et qu'après quelqu'un d'autre va l'être. Et ça met tout le monde dans des rôles un peu différents, donc chacun va goûter un petit peu au bonheur de l'animation, en même temps aux difficultés, et en même temps ça fait des équipes qui finissent par être un peu solidaires parce qu'elles ont vécu dans des moments à la fois agréables, un peu plus durs, un peu les mêmes expériences. Ça je crois que c'est quand même très, très intéressant. Sans accompagnement, c'est pas possible. Tout simplement parce que ceux qui vont porter des projets vont faire un nouveau métier, presque. Ils vont devoir animer, chercher des partenaires, chercher des financements. C'est vrai que là, on passe d'une posture d'enseignant à une posture d'accompagnateur qui n'est pas exactement la même, qui n'est d'ailleurs pas du tout la même. L'accompagnement, il se fait au travers d'actions au niveau de la Bergerie nationale de Rambouillet. Dans un premier temps par un séminaire annuel de l'ensemble des tiers-temps qui y sont invités, avec des thématiques tous les ans de travail sur la valorisation du temps qui est mis à la disposition des collègues. Les chefs de projet et les tiers-temps viennent une fois l'an, échangent sur leurs projets, il y a des groupes de travail sur des thèmes particuliers, donc là au niveau national on se rencontre. Et puis il y a des actions de formation qui sont aussi proposées et par la bergerie et éventuellement par d'autres établissements du DNA. On a ouvert des champs nouveaux, notamment sur comment accompagner les EPL en termes de savoir-faire pédagogique. Parce qu'il ne s'agit pas que de travailler avec la recherche, d'avoir des nouveaux modes de production. Il faut aussi, et c'est très très important pour l'avenir, réfléchir à comment on restitue ça, on enseigne ça, on fait réfléchir des jeunes autour de ça. Comment on leur donne la dimension à la fois de recherche et critique vis-à-vis des arguments qu'on peut avancer ici ou ailleurs. On intervient comme par exemple sur les haies multifonctionnelles où il y avait des groupes qui avaient envie de travailler cette problématique et on a accompagné là-dessus différents établissements qui avaient tous des projets menés un petit peu dans cette veine.
En termes d'accompagnement, il y a d'autres formes aussi. Quand il y a des productions intéressantes, on essaie par exemple de les capitaliser, donc de manière variable, soit en faisant des films, soit en allant interviewer, faire des articles. Ça leur permet ainsi de valoriser leurs expériences et de les mettre sur les sites internet dédiés. On parlait tout à l'heure du site ADT, comme de chlorophylle, comme de pollen ou d'autres. Il y a deux évolutions marquantes pour moi. La première, c'est poser la question d'accepter ou pas d'avoir des projets qui n'étaient pas liés au local, mais qui pouvaient être des projets soit multisites, soit régionaux. Le tiers-temps qui a été mis en place en région Hauts-de-France sur les questions d'éducation artistique et culturelle, qui a permis de fédérer l'ensemble des établissements sur des manifestations, sur des productions artistiques et culturelles des élèves, avec l'implication de l'ensemble des établissements, bien évidemment, mais aussi de la DRAF qui a été très impliquée sur le sujet, et puis également les collectivités territoriales qui suivent cette démarche-là et qui sont très preneurs de cette démarche-là, parce que ça permet aussi d'amener, de faire monter le niveau de nos jeunes au-delà de leur formation professionnelle. Le second, c'est le fait que les projets qui étaient portés par notre bureau et par ces tiers-temps étaient liés à des questions agricoles. Il s'avérait que les questions éducatives venaient interpeller beaucoup les questions techniques, et il y a une proposition à un moment donné d'ouvrir ces questions, les opportunités du tiers-temps, à des objectifs qui sont des objectifs éducatifs et éventuellement même pédagogiques. Les questions éducatives représentent un tiers des tiers-temps qui intègrent le dispositif, avec une forte demande et des établissements et des autorités académiques. Un tiers-temps qui a été mis en place sur Pézenas, avec un objectif de travailler sur le zéro déchet, travailler sur le zéro déchet à l'intérieur de l'établissement, travailler le zéro déchet avec les élèves, avec les équipes, et puis quelque chose qui percole aujourd'hui au niveau du territoire, avec la commune, avec la mise en place de poulaillers, avec la mise en place de traitement des déchets. C'est vraiment en phase avec toute la dimension développement durable, et éducation au développement durable, et éducation du citoyen au développement durable, et des citoyens même au-delà de l'établissement. C'est de mettre en mouvement des équipes pédagogiques. Donc c'est aller chercher de la compétence, de la diversité, de regard sur des problématiques qui sont souvent des problématiques sociétales. Quand on parle de l'agriculture, certes ça concerne la technique, l'agriculteur, mais aussi la société. Qu'est-ce que je vais manger demain? Quel impact la nourriture aura sur ma santé et tout ça. Donc on voit bien que la culture, que tous les savoir-faire qui existent dans un EPL peuvent être concernés par ça. Donc on peut très bien rentrer par une entrée complètement culturelle, et revenir sur une problématique à la fois technique ou inversement. Ça permet de connecter aux réalités d'un territoire. Pour l'individu, c'est intéressant, et c'est intéressant pour les structures, dans la mesure où elles peuvent remplir la mission qui leur est dévolue par la loi. Et le deuxième point aussi, c'est de responsabiliser les apprenants, s'habituer à penser, à réfléchir de manière argumentée et critique, et ça les amène progressivement vers un peu une démarche un peu professionnelle, qui est quand même très importante en termes de construction pour l'apprenant. Un questionnement sur la façon d'aborder son territoire et ses questions éducatives. Une fois qu'un tiers-temps existe, c'est extraordinaire de voir comment les pratiques, les intérêts des équipes et des partenaires, les intérêts des jeunes se modifient. C'est peut-être ce qui fait un peu aussi l'ADN de l'enseignement agricole, c'est d'être capable de naviguer dans toutes ces problématiques sociétales et arriver, les mettre au service de l'apprenant pour construire, pour l'aider à construire ses propres raisonnements. Le seul défaut qu'il pourrait y avoir, et ça c'est vrai à tous les échelons, que ce soit le niveau local, que ce soit le régional ou national, c'est comment savoir bien communiquer, savoir le faire savoir. La suite, elle est très liée à ce que ce dispositif a été. Il a prouvé qu'il pouvait s'adapter à ce qui était demandé par les orientations que le ministère voulait, aux évolutions de la société. Ce qui a été porté il y a 10 ans n'est plus la même chose que maintenant. On l'a toujours réinventé,
ces liens au territoire. Pourquoi? Parce que l'enseignement basé sur une approche systémique avec la complexité, etc., a nécessité toujours de contextualiser, d'aller sur des territoires pour mesurer un petit peu leur évolution, comprendre ces évolutions-là, nécessite des personnels qui sont un peu des liens entre pédagogie et réalité de terrain. Il faudra trouver un savant équilibre entre les questions techniques et les questions éducatives, un savant équilibre entre la taille du territoire qu'on va vouloir irradier. Est-ce que c'est le territoire autour de l'établissement? Est-ce qu'on veut aller au-delà de l'établissement et rayonner au niveau régional? Ce dispositif me paraît tout à fait pertinent pour l'enseignement agricole parce qu'il ne coûte pas très cher quand même. En fait, par rapport à ce que coûte le dispositif de l'enseignement agricole. Et étant animé, donc il permet vraiment de mettre en synergie les compétences qui existent dans nos EPL. Donc il permet de faire des formations de qualité en mobilisant bien la diversité des compétences qui sont dans l'EPL ou qui gravitent autour de l'EPL. Et ça me paraît moi tout à fait essentiel et ce dispositif porte ça.